Exode 3. Nous commençons par le verset 7. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux où habitent les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Égyptiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, met à Paris le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il m'a dit, je vis ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Pérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Nous prenons Exode 4. Nous commençons par le verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ô Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ô Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Saint Saint, nous te disons merci pour cette parole. Le messager n'est pas plus grand que le message. Voilà pourquoi nous nous recommandons entre tes saintes mains. Saint des Saints, tu connais les besoins de ton peuple. Parle à ton peuple. Bénis ton peuple. En le bénissant, n'oublie pas l'instrument que tu t'es choisi, car lui aussi en a besoin. C'est au nom de Jésus, lui qui vit et règne d'éternité en éternité. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Reprenons nos places. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. Dans le texte que nous venons de lire,
Il est question de Dieu et de Moïse. Vous savez, tout est parti avec Abraham. Quand Dieu a rencontré Abraham, Dieu a donné des promesses à Abraham. Et Dieu a parlé à Abraham de la situation de ses descendants en Égypte. Dieu avait déjà prédit ça. Amen, Église. Et dans le texte que nous venons de lire, c'est Dieu qui rencontre Moïse. Prenez besoin de recommencer d'expliquer l'histoire de Moïse, parce que les lecteurs de la Bible en savent mieux que moi. Moïse, son nom veut simplement dire retirer des eaux. Moïse a grandi en Égypte. Le nom qu'il porte, c'est la fille de Pharaon qui lui avait donné. Parce qu'elle s'est dit en elle, mais je l'ai retiré des eaux. Et Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Je vous épargne des détails. Je sais qu'à Salem, nous lisons la parole. Vous connaissez l'histoire. Parce que nous courons derrière le temps. Ici, Dieu décide de libérer son peuple. Après 430 ans de souffrance, Dieu décide de libérer son peuple. Il fait le choix d'un homme. L'homme en question, c'est Moïse. Et c'est à 80 ans que Dieu rencontre Moïse et lui confie la mission de libérer le peuple d'Israël. Mais dans le texte que nous avons lu, vous allez comprendre. Moïse, comprenant la grandeur de la mission, connaissant Pharaon, le pays d'Égypte parce qu'il a grandi là, Moïse a commencé une discussion avec Dieu. Moïse n'acceptait pas la mission. Il dit à Dieu, ce peuple ne me croiront pas. Dieu dit à Moïse, qu'as-tu? Il présente le bâton, Dieu dit, jette ça à terre. Il jette, le bâton devient un serpent. Il lui dit, touche. Donc Moïse comprend que, non, ce n'est pas le bâton, j'ai un serpent avec moi. Ça c'est une autre dimension. Mais cela n'a pas convaincu Moïse d'accepter la mission. Moïse ici dit à Dieu, c'est bien, j'ai le message. Mais le problème que j'ai moi, c'est la transmission du message. Je n'ai pas la langue facile. Je bégaye. Le peuple ne va pas comprendre le message. Moi j'ai compris, j'ai reçu le message. Mais le peuple lui ne va pas comprendre parce que il y a deux choses. Avoir le message et transmettre le message. La transmission, c'est différent. Et Moïse dit à Dieu, choisis une autre personne. Parce que moi, je n'ai pas la langue facile. Bien aimé, Moïse bégayait. Mais curieusement, quand vous lisez la Bible, Dieu ne donne pas. Dieu dit à Moïse, qui rend sourd ou muet, c'est pas moi. Qui rend aveugle ou voyant, c'est pas moi l'Éternel. Mais quand vous lisez la Bible, vous comprendrez que Moïse, Dieu ne donne pas la solution à ces problèmes. Il laisse Moïse à cet état et il lui dit, va libérer mon peuple. Moïse dit, ah Dieu, trouve qui tu voudras envoyer. Parce qu'il y a une réalité, je ne parle pas bien. Il m'est difficile de parler. Je comprends le message. Mais le peuple ne va pas comprendre parce que j'ai du mal. J'ai la bouche et la langue embarrassées. La Bible dit la colère de Dieu s'enflamma. Et Dieu dit, vois ton frère Aaron. Amen, Église. Lui parlera à ta place. Tu prendras de ce qui est à toi, tu mettras dans Aaron. Et Aaron parlera au peuple. La question que je me pose, pourquoi Dieu
Église, pourquoi Dieu amène Aaron? C'est là la grande question. Et qu'est-ce qui est dans Aaron qui facilite l'interprétation du bégaiement de Moïse? Parce que Moïse bégaye. Et quand ce bégaiement entre dans Aaron, cela devient clair. Amen, Église. Donc Aaron se fait le porte-parole. Mais le message de Dieu, c'est dans Moïse. Et pour comprendre le message, il faut écouter Aaron. Amen, Église. Si vous présentez devant Moïse seul, il peut tout vous dire, vous n'allez pas comprendre. Parce que Moïse bégaye. Amen. Mais quand le bégaiement de Moïse entre dans Aaron, là le peuple comprend le message. Et ils arrivent en Égypte. Donc le peuple, pour comprendre le message de Dieu, doit écouter Aaron. Amen, Église. Parce que Moïse a du mal à expliquer. La transmission avec Moïse ne passe pas. Mais c'est lui qui détient le message. Donc il faut écouter Aaron. Pour comprendre la pensée de Dieu. Donc le peuple d'Israël était obligé. Il devait écouter Aaron parce que l'interprétation du bégaiement, c'est dans Aaron. Dans Aaron, il y a un mécanisme qui facilite, qui interprète le bégaiement de Moïse. Et pourquoi Dieu a amené Aaron? Bien, c'est ce qui s'est passé. Aaron était comme porte-parole. Et Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Aaron. Amen. Tu prendras ce qui est, tu mettras dans Aaron, et Aaron va parler au peuple. Toi, tu prends la place de Dieu. Donc, vous pouvez dire, c'est pour dire que les enfants d'Israël ne cherchent pas à écouter Aaron, à écouter Moïse. Plutôt écouter Aaron. Si vous allez directement voir Moïse, vous n'allez pas comprendre le langage, le message de Moïse. Il a la bouche et la langue embarrassées. Vous devez écouter Aaron. Parce que c'est dans Aaron où il y a le mécanisme qui facilite, qui interprète le bégaiement de Moïse. Amen, Église. Amen, Église. C'est ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur. Et Moïse libère le peuple d'Israël. Nous sommes dans l'ancienne alliance. Et l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Vous allez comprendre le pourquoi d'Aaron. Pourquoi il faut écouter Aaron. Vous allez comprendre. Et Moïse, plus tard, prophétise sur Jésus. Amen, Église. Nous sommes dans Deutéronome 15. Dans Deutéronome 18. Nous commençons par le verset 15e. La Bible dit ceci. C'est Moïse qui dit au peuple, l'Éternel ton Dieu suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Écoutez-le. Un prophète comme moi, comme Moïse, un prophète qui bégaye. Moïse complique la situation. Mais nous avons du mal à interpréter le langage que tu as. Mais tu nous dis, Dieu suscitera pour vous un prophète comme moi. C'est Moïse qui dit ça au peuple. En d'autres termes, quelqu'un qui a la bouche et la langue embarrassées. Quelqu'un qui a un langage difficile. Parce que toi, Moïse, tu ne parles pas bien. Tu as le message, mais l'interprétation est difficile. Tu nous dis, Dieu suscitera pour vous un prophète comme moi. Et dans le verset 18e, Dieu confirme ce que Moïse dit. Dieu dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira
tout ce que je lui commanderai. Église, amen. Dieu vient confirmer ce que Moïse a dit au peuple. Un prophète comme toi, Moïse. Amen. Moïse prophétisait sur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ arrive. Amen, Église. Moïse avait prophétisé. Jésus-Christ arrive. Il parle en parabole. Un langage difficile à interpréter. Amen. Jésus-Christ parle en parabole. Quand vous lisez la Bible, les évangiles, vous verrez quand même, il y a des endroits où le disciple même disait, quand il se retirait avec lui, Maître, explique-nous, cela veut dire quoi? Moïse l'avait dit, un prophète comme moi, qui a l'expression difficile, langage difficile. Christ a parlé en parabole. Amen. Langage difficile à comprendre. Dieu avait dit à Moïse, voici Aaron. Aaron a la facilité de comprendre le bégaiement. Mais Moïse nous dit, un prophète comme moi qui bégaye. Et Christ arrive. Il parle en parabole. C'est comme ça que Jésus-Christ a marché. Amen, Église. Amen. Si vous lisez dans la Bible, il y a beaucoup de paraboles. Quand vous prenez dans Matthieu 9, 15, là il parle des amis de l'époux. Quand vous prenez Matthieu 15, 14, les aveugles dans une fosse, parabole. Les brebis égarées dans Matthieu 18. Les constructeurs prudents et insensés, Matthieu 7. Les bons bergers. Il va même plus loin, il parle de drachmes. Dans Luc 15, 8. Ce sont des paraboles. Difficiles à interpréter. Mais Christ arrive à un moment, il se rend compte que son langage est difficile. Même les disciples n'étaient pas même de décoder de faire les paraboles de Jésus-Christ. Amen, Église. Et Jésus-Christ arrive dans Jean 16, à partir du verset 12e. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Alléluia. Amen. Il se rend compte que le peuple a du mal à porter ce qu'il est en train de dire. Il leur dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas porter maintenant. C'est qu'il nous faut un an. Il faut la présence d'Aaron. Amen. Et Jésus dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'ancienne alliance, on a parlé d'Aaron. Moïse, type de Jésus, et Aaron, type du Saint-Esprit. Pour comprendre le langage de Moïse, il faut écouter Aaron. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la nouvelle alliance, pour comprendre le message de Jésus, il faut écouter le Saint-Esprit. En dehors du Saint-Esprit, il est difficile de comprendre le langage de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Alléluia, quand le consolateur sera venu, Alléluia, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. La vérité, c'est Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, pour être conduit dans toute la vérité, il faut suivre le Saint-Esprit. Parce que c'est seul le Saint-Esprit qui est capable de décoder la pensée de Jésus-Christ. C'est seul le Saint-Esprit qui est capable de sonner les Écritures. C'est seul le Saint-Esprit qui est capable de nous donner une interprétation vraie et profonde de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut écouter le Saint-Esprit. Quelle est la place que tu donnes au Saint-Esprit? J'aimerais te dire ce matin, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Lorsqu'on est dans des combats, j'invoque la puissance. Non, le Saint-Esprit n'est pas une puissance.
Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Amen, Église. Le Saint-Esprit est Dieu. Prenez Acte 5, 3 à 4, vous verrez. Là, on parle de la divinité du Saint-Esprit. Il n'est pas une puissance, il n'est pas une force. En lui, il y a la puissance. En lui, il y a la force. Bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est Dieu. Il est difficile d'interpréter la parole sans le Saint-Esprit. La question est celle de savoir quelle est la place que vous donnez au Saint-Esprit. Christ a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire que vous ne pouvez pas porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, alléluia, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Bien aimé la Bible, car il ne parlera pas de lui-même. Amen, Église. Mais il dira tous qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Tout ce qu'il aura entendu de Jésus, c'est lui qui nous dira. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus c'est la parole. Il est difficile de comprendre la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. Des fois nous échouons dans la vie parce que nous ne laissons pas la place au Saint-Esprit. Nous n'écoutons pas le Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous le communiquera. Lorsqu'on développe l'intimité avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est capable de prendre ce qui est en Jésus et nous le communique. Amen. Lorsqu'on développe l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est alors qu'on expérimente la bonté de Dieu. C'est alors que Dieu se révèle à son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, il est difficile de mener une vie chrétienne victorieuse. Parce que c'est lui qui conduit. Si vous ne marchez pas selon le Saint-Esprit, qui vous conduit? C'est Jésus qui dit ça. C'est lui qui prend tout ce qui est à moi. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand il prend ça, il vous communique. Donc nous sommes obligés à développer une intimité bien-aimée avec le Saint-Esprit. En dehors du Saint-Esprit bien-aimé, il est difficile de vivre la gloire de Dieu. En dehors du Saint-Esprit, il est difficile d'expérimenter la bonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la place que tu donnes au Saint-Esprit? Quelle est la place que tu donnes au Saint-Esprit? Il vous annoncera des choses à venir. Alléluia. L'on développe l'intimité avec le Saint-Esprit, il nous révèle des choses même à venir. Voilà pourquoi il y a des gens, quand les uns tremblent, eux ne tremblent pas, parce qu'ils ont la maîtrise. Ils savent ce qui arrive. Eux développent l'intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit révèle la volonté de Dieu pour leur vie. Quelle est la place que tu donnes au Saint-Esprit? Quelle est la place que tu donnes au Saint-Esprit? Dans l'ancienne alliance, le peuple en Égypte, pour la libération, il devrait écouter Aaron. Si vous sautez Aaron, bien-aimé dans le Seigneur, vous serez dans la confusion. C'est dans Aaron où il y a le mécanisme d'interprétation, de bégaiement de Moïse. Moïse, type de Jésus. Jésus arrive avec un langage difficile. Et il dit, quand le consolateur sera venu. Amen. 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 Pour prendre ce qui est en Jésus, il faut être l'ami du Saint-Esprit. Parce que c'est ça la mission qu'il a reçue. Bien aimé dans le Seigneur. Pour mener une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne de gloire en gloire, il faut développer l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est alors que le Saint-Esprit vous communique ce qu'il a appris de Dieu. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Même dans la création,
il a été question du Saint-Esprit. Dans Genèse, la Bible dit, la terre était informe et vide, et l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Alors Dieu dit, même le Seigneur lui-même a créé sous la puissance du Saint-Esprit. À combien plus forte raison, nous qui sommes ici présents, bien-aimés dans le Seigneur, même Marie, alléluia, alléluia, l'ange lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Jésus a été engendré dans le sang du Marie sur la puissance du Saint-Esprit. Et quand vous lisez, la Bible dit, après les eaux de baptême, l'Esprit conduisit Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons marcher selon le Saint-Esprit. Nous devons développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, c'est alors que nous réussirons. Mais quelle est la place que tu donnes au Saint-Esprit? Quelle est la place que tu donnes au Saint-Esprit? On nous parle des actes des apôtres, ce sont les actes du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Ils ont marché sous la puissance du Saint-Esprit. Parce que Jésus leur avait dit, ne partez pas d'ici, restez ici. Jusqu'à ce que vous, alléluia, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Pierre qui était peureux, ce jour-là, rempli du Saint-Esprit, il s'est mis debout et il a parlé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te tiendras debout lorsque tu es rempli du Saint-Esprit. Quelle est la place que tu donnes au Saint-Esprit? Tu écoutes qui? Tu écoutes qui? Nous avons réduit le Saint-Esprit à une puissance. Non, il n'est pas une puissance. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est Dieu. Quand vous prenez la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, vous allez comprendre, dans Psaume 139, versets 7 à 10, on nous parle de l'omniprésence du Saint-Esprit. Il est omniprésent. Amen, Église. Quand vous prenez Jean 14, 26, on nous parle de l'omniscience du Saint-Esprit. Quelle est la place que tu donnes au Saint-Esprit? Dans Romains 15, 19, là on nous parle de l'omnipotence du Saint-Esprit. Quelle est la place que tu donnes au Saint-Esprit? C'est l'ami fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, développe l'intimité avec le Saint-Esprit. Des fois, nous tapons à côté. Amen. Parce que nous ne voulons pas marcher selon le Saint-Esprit. La Bible dit, marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Quand la Bible dit, il vous conduira. Amen. Amen. On conduit celui qui se laisse faire. Amen. Celui qui s'abandonne, c'est celui-là que l'on conduit. Amen. Amen. Donc avec le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, le moi disparaît. Bien-aimé avec le Saint-Esprit, tout ce qui est ma personne doit disparaître. Alléluia. Je me laisse entre ses mains, qu'il me conduise comme, alléluia, comme bon lui semble. Bien-aimé dans le Seigneur, il est difficile d'être conduit par le Saint-Esprit car le moi existe. Si le moi existe, bien-aimé, tu ne seras pas conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Il vous conduira. Donc tu dois te laisser entre les mains du Saint-Esprit afin que lui te conduise. Parce que c'est lui qui a reçu la mission de nous conduire dans toute la vérité. En dehors du Saint-Esprit, tu ne pourras pas marcher dans la vérité. En dehors du Saint-Esprit, tu ne verras pas le chemin qui mène à la vie. C'est lui, le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Même devant les ennemis, même devant les combats, lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit, il nous donnera une révélation. Alléluia. Oh, un jour nous sommes allés prier avec le pasteur Pascal pour une sœur qui avait des combats sérieux. Nous arrivons là. Nous étions là bien préparés. Avec les prières d'autorité. Nous allons chasser les diables aujourd'hui. Mais nous arrivons sur le lieu, le pasteur Pascal fait une déclaration. Saint-Esprit,
conduis-nous. Et il dit Amen. Et il y avait une sœur à côté de nous, elle a commencé à parler la langue. Elle parlait la langue. Et elle a donné un message. Il y avait un manguier dans la parcelle voisine. La sœur nous dit, nous allons invoquer le sang de Jésus sur les manguiers à côté. Donc, les combats venaient de ces manguiers-là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes allés faire des prières d'autorité dans la parcelle. Mais les combats ne venaient pas de là. Bien, les combats étaient en dehors du parcelle. Mais comme on a laissé la place au Saint-Esprit, il a localisé l'endroit et il nous a dirigés, bien-aimés dans le Seigneur. On n'a pas fait des prières intenses. On a invoqué le sang de Jésus. Et le combat était fini. Marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bien-aimé dans le Seigneur, qui te conduit? Celui qui est rempli du Saint-Esprit ne tient pas compte de tout ce que les gens racontent. Celui qui est rempli du Saint-Esprit n'a pas le temps de rester dans la distraction. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, alléluia, est concentré. Celui qui est rempli du Saint-Esprit ne perd pas son temps, alléluia, dans des choses inutiles. Il a le temps dans la présence de Dieu. Il adore le Saint-Esprit. Il a le temps, alléluia, dans la présence du Saint-Esprit. Parce qu'il sait, avec le Saint-Esprit, j'ai la révélation. Avec le Saint-Esprit, il me conduit dans les profondeurs. Avec le Saint-Esprit, alléluia, Dieu se révèle à moi. Avec le Saint-Esprit, j'accède à d'autres dimensions de la divinité. C'est avec le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Celui qui est rempli du Saint-Esprit ne craint rien. Voilà pourquoi Pierre pouvait dire, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, alléluia. Ils avaient quoi? Ce que nous avons, alléluia. Oh, au nom de Jésus, lève-toi. Alléluia. Le paralytique s'est mis debout. C'était des gens remplis du Saint-Esprit. Oh, le Saint-Saint. Quelle est la place que tu donnes au Saint-Esprit? Quelle est la place que tu donnes au Saint-Esprit? Bien-aimé dans le Seigneur, développe l'intimité avec le Saint-Esprit. Même pour interpréter la parole de Dieu, il faut la lumière du Saint-Esprit. Sans la lumière du Saint-Esprit, il est difficile de comprendre la profondeur de la parole de Dieu. Ce matin, quelle est la place que tu donnes au Saint-Esprit? Ce matin, quelle est la place? C'est la question que nous devons nous poser. Quelle est la place que moi je donne au Saint-Esprit? Bien-aimé dans le Seigneur, il vous conduira dans toute la vérité. Avec le Saint-Esprit, on n'échoue jamais. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, on n'échoue jamais. Quel que soit le temps, les circonstances, le Saint-Esprit a une parole pour toi. Le Saint-Esprit a des directives pour toi. Bien aimé, des fois nous échouons parce que nous demandons pas, nous ne cherchons pas les directives de Dieu. Devant un problème, dis à Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Saint-Esprit, éclaire-moi. Amen. Voilà pourquoi quand Josaphat, devant les adversaires, il est allé chercher la face de Dieu. C'était une folie pour les hommes charnels. Mais Josaphat savait, si j'ai les directives de Dieu, je vais réussir. Bien aimé, lorsqu'on a les directives, Dieu a dit à Josaphat, place les chantres devant. Bien aimé dans le Seigneur, il te dira ce que l'homme ne peut te dire. Il y a des choses que le Saint-Esprit va révéler qu'à toi et à toi seul. Il y a des choses que le Saint-Esprit te dira qui ne sont même pas écrites dans la Bible. C'est question de l'intimité avec lui. Bien aimé, nous devons accéder à une dimension où le Saint-Esprit te révèle des choses qu'il n'a jamais dites à une personne. Parce que nous sommes de la génération de ce que l'œil n'a jamais vu, de ce que l'oreille n'a jamais entendu, de ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. C'est avec le Saint-Esprit que nous allons accéder à cette dimension-là. Quelle est la place que tu donnes au Saint-Esprit?
Des fois, nous pleurons pour rien. Le problème, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu écoutes le Saint-Esprit? Amen. Bien-aimé, un jour, on allait à Mbanzangungu, parce que notre petite sœur était décédée. Nous arrivons à Rompengaba avec mon petit frère. Il me dit, je suis déjà ici, viens monter ici. Il est à bord d'une voiture. J'ai senti comme si quelqu'un m'avait dit, ne monte pas. J'ai dit à mon frère, descends. Mais non, c'est confortable, descends. Il est descendu. Nous avons trouvé un autre taxi. Et quand nous sommes arrivés à Kassangoul, il y avait une foule de gens. Un accident terrible. Et tous ceux qui étaient devant étaient morts. Donc j'allais me mettre là devant. Mais il y a une voix douce qui m'a dit, ne monte pas. Je vite compris, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, il te montrera de voies à suivre. Bien-aimé dans le Seigneur, là où les gens pleurent, tu ne vas pas pleurer. Là où les gens se dérangent, tu ne vas pas te déranger. Parce que toi, tu auras, l'ainsi dit l'Éternel, toi, tu auras ce que le Saint-Esprit a prévu pour toi. Bien-aimé, lui ne souffre jamais. Développe l'intimité avec le Saint-Esprit. Quelle est la place que tu donnes au Saint-Esprit? Il va te révéler des choses que les hommes ne peuvent pas te révéler. Quelqu'un avait dit, mon kilo faut qu'on ait commis bomba. Amen. Quand il dit ça, il faisait allusion à l'occultisme, parce que c'était un occultiste. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, même dans les lieux de travail là, que vous le vouliez ou pas, il y a une guerre spirituelle. Que vous le vouliez ou pas, il y a une guerre spirituelle. Et pour comprendre ça, il faut être aussi rempli du Saint-Esprit. Le monde des esprits soit rempli par le Saint-Esprit. Tu vas comprendre ce qui se passe. Et les gens ne seront pas en mesure de te maîtriser. Parce que tu seras au-dessus de tout le monde. Parce que celui qui est dans toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le problème, c'est développer l'intimité. Que le Saint-Esprit devienne cet ami fidèle avec qui nous partageons tout. Si le maître a été conduit par l'Esprit, alléluia, à combien plus forts sommes-nous qui sommes ses disciples? Bien aimé, le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le jour de la Pentecôte, non, c'est toute la vie. Toute la vie. D'ailleurs, nous sommes sous sa dispensation. Il a reçu la mission de préparer l'épouse qui est son église à la rencontre de l'époux. Bien-aimé dans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, tu n'entendras pas le son de la trompette. Parce que c'est lui qui connaît les... Alléluia. Oh, parce que la Bible dit, il prendra de ce qui est à moi et vous le communiquera. L'église, c'est l'épouse. L'épouse avertie, c'est celle qui marche avec le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, quitte la dimension, quitte là où on considère le Saint-Esprit comme une puissance. Quand tu as un combat, oh, le Saint-Esprit descend. Mais non, il est Dieu. Il ne faut pas réduire la divinité du Saint-Esprit à un combat. Hein, avec un sorcier. Non, bien-aimé. Celui qui est rempli du Saint-Esprit n'a pas peur des sorciers. Les sorciers vont fuir. Parce que la Bible dit, alléluia, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Bien-aimé, tu ne peux même pas faire des prières d'autorité, mais ils vont partir. Parce qu'en toi, il y a une puissance, alléluia. En toi, il y a une onction, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es ici, tu as des combats terribles. Je te dis, quel que soit le combat, en toi, il y a un poids d'onction en fonction du combat, bien-aimé dans le Seigneur. Sois seulement connecté avec le Saint-Esprit. Tu comprendras ce que tu es. Sois connecté avec le Saint-Esprit. Tu comprendras le poids de l'onction que tu as. Peut-être tu négliges ça parce que tu ne comprends pas cette dimension. Oh, le Saint-Esprit.
le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul et Silas, alléluia, dans la prison, ils ont compris, se sont mis à adorer, alléluia. Quand l'adoration a touché les ciels, bien-aimés, alléluia, quelque chose s'est passé. Il y a une puissance qui est descendue. Bien-aimés dans le Seigneur, là où le Saint-Esprit est élevé, là où le Saint-Esprit, alléluia, prend la première place, bien-aimés, l'ennemi ne résiste pas, bien-aimés, les chaînes tombent. Alléluia. Quelle est la place que tu donnes au Saint-Esprit? Tenons-nous debout. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Élève les mains. Le Saint-Esprit. Si les païens dans la maison de Corneille ont expérimenté la visitation du Saint-Esprit, les païens ont expérimenté la visitation du Saint-Esprit, à combien plus forte nous qui sommes enfants de Dieu. Nous qui sommes enfants de Dieu, alléluia. Lève simplement la main là où tu es. Si vous pouvez lever la main là où vous êtes. Alléluia. Sois concentré. Le Saint-Esprit. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Alléluia. Si les païens se Corneille ont expérimenté la visitation du Saint-Esprit, nous sommes les enfants de Dieu, les fils de la promesse. Le Saint-Esprit est avec nous. Il dit dans sa parole, dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit. Alléluia. Alléluia. Oh, dis un mot, alléluia, élève la voix. Adore le Saint-Esprit ce matin. Adore le Saint-Esprit. Bien-aimé, monte encore, adore le Saint-Esprit. Adore le Saint-Esprit. Oh, Saint de Saint. Monte encore, bien-aimé, monte encore. Monte encore, alléluia. Oh, alléluia, le Saint de Saint. Le Saint-Esprit, monte encore, bien-aimé. Il est là, il est là, il est là. Il a dit dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toutes chair. Oh, le Saint-Esprit, alléluia. Le Saint-Esprit. C'est de toi qu'il est question ce matin. Molimo, 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 Nzambe, Akita, Wanase, Prokolananye, Isungi, Molimo, 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 Nzambe, Akita, Wanase, Prokolananye, Isungi.
Kinoko kitana kembo na yo. Nasela kayo. Kinoko si babana na yo. Kinoko pasola lola na yo. Kinoko kitana kembo na yo. Adore le Saint-Esprit. Lève la voix, adore le Saint-Esprit. Il est là ce matin, adore le Saint-Esprit. Dis un mot, Saint-Esprit, alléluia. Il est capable de te toucher là où tu es. Alléluia. Osungi moko yo bapesi bayo. Eza se ompoli mosantu. Motema na ngai ezokaba pota. Mata yeso na basismo